Chers amis, bonjour. Bonjour. On peut vous appeler Joseph? Vous pouvez m'appeler Joseph. Bonsoir Joseph. Ah mais je sais pas moi. Ah si. Je demande d'abord. Alors, voilà, peut-être très rapidement aussi, pour toujours se replonger dedans, avant de plonger de reparcourir la majeure partie du livre. On va déjà ressaisir tout ce qu'on a reçu jusqu'à là, enfin tout ce qu'on a reçu vraiment dans les grandes lignes. Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers, le Dieu qui tient tout dans sa main, qui tient toute l'histoire dans sa main. Un texte pour des chrétiens en situation de crise, peut-être ça peut nous rejoindre. Voilà, on a vu les lettres aux 7 églises qui dénoncent des pièges spirituels. On a vu cette grande vision du trône et de l'agneau, voilà, qui nous dit que le Dieu d'Israël qui se révèle dans l'histoire, c'est aussi le Dieu créateur et c'est aussi Jésus, le Dieu sauveur, là, le fameux agneau immolé debout. Et en fait, ça c'est la clé, je vous disais, c'est la clé de tout l'Apocalypse. Le Seigneur est vainqueur. Jésus est vainqueur. Par sa mort et sa résurrection, il a vaincu et nous, chrétiens, nous participons aujourd'hui de cette victoire. Alors, et on arrive maintenant au corps de la révélation et la plus difficile aussi à interpréter. Voilà, vraiment, on s'appuie sur, pour rentrer là-dedans, on s'appuie sur tout ce qu'on a reçu jusqu'à là, ces pierres de fondation. On sait en qui on a mis notre confiance. Voilà, on sait vraiment, il y a tout qui peut arriver, le monde peut s'écrouler, et en fait, même face à ça, on ne doit pas avoir de doute. Alors, on ne doit pas avoir de doute, c'est pas si simple que ça, mais au final, si Jésus n'était pas vraiment Dieu, s'il n'était pas vraiment le Seigneur, le maître de l'histoire, est-ce qu'il est vraiment tout-puissant? Est-ce qu'il tient réellement tout? Ou alors est-ce qu'il ne nous a pas abandonnés aussi? Des questions légitimes quand on est face à l'épreuve, comme l'étaient les destinataires de l'Apocalypse de Saint Jean. Et donc voilà, les chapitres 6 à 22, ils vont continuer de s'efforcer de montrer avec force, et surtout avec beaucoup d'images, que oui, Jésus, c'est le Seigneur, le Sauveur, et que la victoire, elle est à la fois déjà là et pas encore. Déjà là, comme je le disais, parce que le fidèle chrétien, il participe déjà en plénitude, il participe déjà de la victoire du Christ. Et pas encore en totalité, parce que un jour, il y aura une restauration complète qui arrivera. C'est notre espérance. Voilà, un jour où il n'y aura plus de pleurs ni de larmes, où Dieu sera tout en tous, où le mal et ceux persistants dans leur méchanceté, ils n'auront plus aucun pouvoir. Voilà, un jour, tout ça aura une fin. L'histoire va vers son accomplissement. Donc, une victoire déjà là, mais pas encore. Donc c'est toute cette tension aussi qui est présente dans le livre. Bon. Je vous préviens tout de suite, parler des 17 chapitres de l'Apocalypse là, qui nous reste à voir en 1 heure, c'est juste pas possible. Donc, on va juste donner quelques points d'étape importants pour goûter un petit peu la saveur du livre. Voilà, j'espère qu'on ne balayera pas trop vite, c'est pour ça on s'arrêtera en fait sur 2 passages principaux qui pour moi sont importants pour rentrer un peu plus en profondeur. Et qui nous permettent aussi de nous donner à goûter l'espérance, l'espérance que le livre il apporte à des chrétiens qui vivent un temps de crise. L'Apocalypse, dans toute cette partie-là, elle nous apporte un discernement du combat spirituel engagé dans le monde visible et dans le monde invisible. Face à l'affrontement des forces spirituelles, la question de notre positionnement est au premier plan. Il faut nous convertir. C'est urgent. Depuis que le Christ a vaincu Satan sur la croix, l'enjeu pour nous, c'est d'accueillir son salut, de laisser cette victoire se diffuser dans tous les aspects de notre vie
mais aussi de rejeter la domination de Satan. Il n'a comme pouvoir que celui qu'on lui donne. Et du coup aussi, nous, de vivre comme victorieux dans la radicalité du bien qui nous est rendu possible. On peut vraiment faire le bien grâce au Christ qui nous partage sa victoire. Dans le livre, 3 septénaires vont être déployés pour nous inviter à la conversion et pour nous dévoiler aussi l'antéchrist qui se cache dans le cœur de ceux qui refusent le salut, mais aussi peut-être trop souvent dans notre cœur. Voilà, 3 septénaires qui approfondissent le dévoilement. Ils sont un peu comme des vagues de la mer qui s'avancent et qui se reculent, toujours plus en avant sur le rivage, approfondissant la révélation. Donc, on va plonger, on va lire ensemble le premier des septénaires que j'ai mis sur votre feuille de route, celui sur les chapitres 6 et 7, le septénaire des 7 sceaux. Ça nous fera sentir la dynamique de ce septénaire qui est en fait un peu la même dans les 2 autres septénaires, celui des trompettes et des coupes, qu'on ne verra pas ensemble, mais qui sont un approfondissement de ce septénaire. Donc voilà, on va prendre le temps de s'arrêter sur celui-là. Et en fait, les 2 autres n'en sont qu'un déploiement. Les 3 septénaires, ils ont comme caractéristique commune, septénaires, ils sont formés de 7 éléments. Les 4 premiers, ils fonctionnent ensemble et ils s'enchaînent assez rapidement. 4, c'est le chiffre de la création, donc ils ont un lien avec la question de la création. Ensuite, les 2 autres éléments, ils en sont distingués, ils sont un peu plus longs dans la description. Et ensuite, entre le 6e et le 7e élément, il y a une pause. Une pause où le texte il nous raconte quelque chose d'autre. Il y a un effet littéraire qui est recherché derrière, c'est de rallonger le temps. Les choses, elles sont un peu comme suspendues avant que le 7e élément arrive. Ça permet de faire monter l'impatience et aussi de laisser le temps au lecteur de se convertir. Et lorsque le 7e élément arrive, on se dit, ça y est, super, c'est fini. Non, ça ouvre sur le nouveau septénaire, sur un nouveau septénaire. Un peu comme des poupées russes embriquées les unes dans les autres. Ce qui nous montre un peu que la dynamique de conversion, en fait, elle est toujours à reprendre, comme des vagues successives. Il faut toujours aller plus loin, plus en profondeur dans notre relation avec le Christ, dans notre accueil du salut, de nous laisser sauver, de nous reconnaître pécheurs, de reconnaître tout le mal qui est là quand même au fond de notre cœur. Mais ça demande de remettre le travail sur le métier et d'y aller, d'approfondir. Mais ultimement quand même, c'est pas des cycles sans fin. À la fin, il y a quand même l'Apocalypse dit qu'un jour, ceux qui auront été fidèles jusqu'au bout, ils goûteront à la paix et à la joie éternelle auprès de Dieu. Aujourd'hui, on est en marche avec le Seigneur. Donc, plongeons dans le premier septénaire des 7 sceaux, chapitre 6, verset 1. Alors, j'ai vu, quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Alors j'ai vu, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il sortit vainqueur pour vaincre à nouveau. Alors, qui est ce cheval blanc ? C'est pas facile à interpréter, il y a eu différentes interprétations. Dans la Bible, le cheval, c'est très souvent connoté très négativement. Avec le cheval, on fait la guerre. Les Hébreux, ils n'aimaient pas les chevaux. Mais là, le cavalier, là, il est couronné, signe de la victoire. Le cheval, il est blanc, signe de la proximité avec Dieu. L'arc qui tient, c'est sûrement celui de l'alliance, c'est le même mot que arc-en-ciel. Arc-en-ciel, cette alliance que Dieu a fait avec toutes les créatures. La tradition de l'Église aussi a majoritairement interprété ce cheval blanc et celui qui le monte comme le Christ. Mais comment ce cheval blanc il peut ouvrir une liste avec d'autres chevaux qui sont explicitement mauvais ? C'est quand même assez étonnant. Du coup, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ce cheval blanc, il serait pas trompeur, comme un être de mensonge qui se présente sous les aspects du bien,
alors qu'il serait mauvais. Voilà. Donc là, il y a un flou aussi qui est volontaire. Donc on garde ça en attente, et je donnerai une tentative d'explication un petit peu plus loin. Et quand il ouvrit le deuxième seau, j'entendis le deuxième vivant qui disait « Viens !» Alors sortit un autre cheval, rouge-feu. À celui qui le montait, il fut donné d'enlever la paix à la terre pour que les gens s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Donc rouge-feu, hein, c'est le fléau de la guerre, de la violence. Et cette couleur, elle sera d'ailleurs reprise pour le dragon et la bête. On verra plus tard. Et quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième vivant qui me disait « Viens !» Alors j'ai vu, et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 vivants. Elle disait « 1 denier la mesure de blé, 1 denier les 3 mesures d'orge. Ne fraude pas sur l'huile et sur le vin. » Ça, c'est le cheval noir, là, c'est le fléau de la famine. Là, ce qu'on nous parle, c'est de l'inflation. Hein. Clairement, les prix sont démesurés. Qui est l'inflation, qui est une autre forme de violence. Hein. On parle d'ailleurs de guerre économique. Verset 7. « Et quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e vivant qui disait « Viens !» Alors j'ai vu, et voici un cheval verdâtre. Celui qui le montait se nomme la mort, et le séjour des morts, l'Hadès, l'accompagnait. Ce cheval verdâtre, c'est le fléau de la peste, de la mort. Et il leur fut donné pouvoir sur un quart de la terre pour tuer par le glaive, par la famine, et par la peste, et par les fauves de la terre. Ces 3 chevaux, ils ont pouvoir sur un quart de la terre. Ça, c'est intéressant. Un quart de la terre, et pas sur toute la terre. Là, c'est important de le noter, hein, parce que Dieu, il tolère le mal qui découle de notre péché, mais il en garde la mesure. Il ne permet pas l'extermination totale. Il garde une maîtrise sur l'ampleur de ces fléaux. Les dégâts qui sont permis par Dieu, ils restent sous le contrôle de Dieu. Ils sont ordonnés à la conversion. Ce n'est pas un déchaînement chaotique de la violence. J'insiste un petit peu là-dessus. Hein, il faut voir derrière la visée pédagogique de l'action de Dieu là-dedans. C'est ordonné à quelque chose. Si Dieu il laisse le mal répandre son venin, c'est en vue de notre conversion. C'est en vue de nous rendre compte, qu'on se rende compte que notre péché, il nous fait du mal. Et en fait, de tout mal, Dieu est capable de faire sortir un bien. Il n'y a qu'à voir la passion, hein. La passion, la croix du Christ, c'est de là que sort notre salut. Ce qui est de plus abominable, de plus inhumain, de plus absurde. Dieu en a fait sortir la vie, le salut, la vie. Et il est capable, Dieu, de donner... Le mal, c'est absurde, ça n'a pas de sens. On ne peut pas donner du sens au mal, parce qu'en fait, il n'y a pas d'être, il n'y a pas de consistance, c'est vide, c'est de la décréation, c'est du néant. C'est de l'anéantissement, le mal. Mais Dieu est capable d'y donner un sursens par-dessus. Et ça, c'est vraiment un signe de la toute-puissance de Dieu. Il est capable de faire sortir un sursens de quelque chose qui est absurde. Bon, n'empêche que ça reste terrible. Ces fléaux qui sont avec ce chiffre 4, ces 4 fléaux, ils ont une portée universelle. Hein, 4, c'est toute la création. Hein, Après, le 5e et le 6e saut, ils vont être un peu plus développés. Le rythme ralentit. Donc au verset 9. Et quand il ouvrit le 5e seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Alors, qui sont ces âmes ? Au premier abord, on peut se dire des martyrs. Oui. Plus largement, je pense qu'il faut qu'on y voit les témoins de l'Ancien et du Nouveau Testament, ou peut-être même encore plus large, tous ceux qui sont fidèles à la voix de Dieu, qui parlent dans leur conscience et qui tiennent jusqu'au bout. La cause, là, qu'on nous dit, c'est à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Ça laisse quand même une définition assez large. Ne soyons pas... ne coinçons pas le texte, ne coinçons pas ce que... Ouais. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Et il fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore quelque temps, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service, leurs frères, qui allaient être tués comme eux.
qui sont blancs, ils reçoivent une robe blanche. Blanc, c'est la couleur de la victoire, de la sainteté. On a aussi avec ce 5e sceau là la question du retard apparent du jugement de Dieu. Ça rejoint la problématique spirituelle des destinataires de la lettre de Saint Jean. Comment se fait-il que Dieu tarde à venir ? Et on peut mettre du coup cela en résonance avec le cheval blanc. C'est vrai que c'est une véritable épreuve pour la foi que la venue du Christ, elle n'ait pas fait disparaître la guerre, les fléaux, les famines, la mort. D'ailleurs, sa venue du Christ, elle semble même être la cause de souffrance supplémentaire pour les disciples du Christ. Du coup, voilà, toujours cette question, est-ce que le Christ est véritablement le Messie ? Est-ce que ce cheval blanc est fiable ? Ça, c'est la question des chrétiens qui sont persécutés. Plus ou moins, mais c'est quand même une question véritable. Et du coup, est-ce que ça vaut la peine de rester fidèle à ce cheval blanc, lui qui cause tant de souffrance pour eux ? Est-ce qu'il est vraiment Dieu ? Alors, au chapitre 19 de l'Apocalypse, le cheval blanc, il sera désigné effectivement comme celui qui porte le Verbe de Dieu. Donc, le Christ, Messie et Seigneur, le vainqueur du mauvais. Donc, le livre de l'Apocalypse, il essaie de nous faire une trajectoire pour nous aider à confesser que celui qui monte le cheval blanc, il est bien fiable. On peut le suivre, car celui qui le monte, ce qu'on dit en Apocalypse 19, 11, il s'appelle fidèle et véritable. Et c'est lui qui opère le jugement du monde en donnant sa vie par amour pour nous sauver. Verset 12, « Alors j'ai vu, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune entière comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par grand vent jette ses fruits. Le ciel se retira comme un livre qu'on referme. Toutes les montagnes et les îles furent déplacées. » L'Apocalypse ne nous parle pas de la fin du monde. Là, j'avoue que ça fait quand même un peu peur. Mais voilà, il faut quand même qu'on interprète. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On nous décrit des phénomènes cosmiques. Et voilà, pour nous, on se dit, oulala, catastrophe naturelle, c'est catastrophe humanitaire. Mais pour les gens contemporains de Saint Jean, décrire ces phénomènes, ça voulait dire Dieu parle. Dieu parle. Dans l'Ancien Testament, les cataclysmes naturels, ils sont perçus comme des signes de la création qui tremble devant son Créateur. Donc, la plupart des bouleversements qui sont décrits dans l'Apocalypse, c'est pas tant des punitions de Dieu ou que des signes théophaniques, quelque chose. Dieu manifeste sa divinité, sa présence, sa toute-puissance. Et le monde, face à cette toute-puissance, il tremble. La création tout entière tremble. Tout entière. Les septénaires suivants, ils vont montrer que, en fait, pas vraiment. Les méchants, ils s'endurcissent dans leur méchanceté et leur rejet de Dieu. Ils préfèrent suivre leurs idoles. Et si Dieu il fait des signes si violents, c'est pour rappeler aux hommes, particulièrement aux plus pécheurs, cette présence divine qu'ils ont fâcheusement tendance à oublier. Petit aparté, on a pu entendre certaines interprétations de la crise du Covid. Dieu a permis ça pour nous punir. C'est un peu léger, un peu rapide comme analyse, mais c'est intéressant parce que pour des non-croyants, ils ont manifesté qu'il y a quelque chose qui est... Dieu nous dit quelque chose. Et il y en a, ça les a aidés à se retourner vers Dieu, ou en tout cas à re-questionner, remettre dans leur vie la question de Dieu. Et c'est vrai que les catastrophes, ça aide, c'est des appels à la conversion. Malheureusement, quand le monde va mal, les églises se remplissent, ou les sectes se remplissent. Mais les gens cherchent du sens. Les gens cherchent du sens. C'est vrai que là, voilà.
Et alors des signes extérieurs, mais en fait des signes aussi, des signes d'ébranlement intérieur. Quand quelque chose s'effondre dans notre vie, maladie, des décès, des épreuves, de la souffrance, eh ben ça nous ébranle, ça nous secoue et ça nous renvoie à des questions fondamentales. Hein. Quel est le sens de tout ça? Le sens de ma vie? Où est-ce que je viens? Où c'est que je vais? Est-ce que pourquoi tout ça? Et Dieu? Alors, il peut y avoir du cri, de la colère, de l'appel à l'aide. Et c'est vrai que c'est souvent à l'occasion de la chute des idoles qui sécurisaient notre vie. Les idoles, hein, dans l'Apocalypse, elles sont représentées par ces astres, la lune, le soleil. Quand ça tombe, souvent dans la souffrance, quand ces idoles de notre vie qui sécurisent notre vie, elles tombent, souvent ça laisse la place, voilà, pour un questionnement de Dieu, pour accueillir ou réaccueillir Dieu, pour le rencontrer d'une nouvelle manière. Si on ne se durcit pas là-dedans, en fait, ça peut vraiment nous aider à nous approfondir, à avancer. Donc, ces malheurs qui sont autorisés par Dieu, hein, qui sont donnés là, il fallait vraiment les voir dans l'Apocalypse comme des appels à la conversion, ordonnés au retournement du cœur. Sinon, Dieu ne les laisserait pas advenir. Hein. Les rois, verset 15, les rois de la terre et les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres allèrent se cacher dans les cavernes et les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous du regard de celui qui siège sur le trône et aussi de la colère de l'agneau. Car il est venu le grand jour de leur colère et qui pourrait tenir? Alors, ces habitants de la terre, là, donc ils sont représentés en 7 catégories. 7, c'est la totalité. Sous ces habitants de la terre, leur réaction, c'est ils se cachent, la honte, comme Adam et Ève après le péché original, ils se cachent de Dieu. Ils ont peur devant le jour de la colère de Dieu. C'est eux qui disent que c'est la colère de Dieu, hein. Devant le jour de la colère de Dieu. Mais du coup, voilà, il y a peut-être déjà là une brèche, un début de contrition, de retour à Dieu. Et la lumière de l'Évangile, c'est vrai qu'elle a des fruits amers pour le pécheur. Et en fait, nous sommes tous des pécheurs. J'espère que je ne vous apprends rien. La question, c'est qui pourrait tenir? Qui pourrait tenir? Qui pourra subsister? Il s'agit de prendre conscience de notre péché, de notre séparation d'avec Dieu. Et le texte, il va s'ouvrir sur ceux qui vont effectivement subsister, qui ne seront pas terrassés par ce qu'ils appellent la colère de Dieu. Et qui c'est, ce peuple des subsistants? Jean, il va maintenant en parler, hein, dans cet intermède entre le 6e et le 7e sceau. Je rappelle, cet intermède, c'est le temps de la patience de Dieu. Une ultime opportunité du salut qui est donnée. Faire grandir l'attente. Mais un peu de suspense aussi. Donc, qui pourra tenir? Et là, Jean, il va nous parler de l'Église. Il va nous parler de l'Église. Chapitre 7. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre, maîtrisant les 4 vents de la terre, pour empêcher le vent de souffler sur la terre, sur la mer et sur tous les arbres. Puis j'ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux anges qui avaient reçu le pouvoir de faire mal à la terre et à la mer, « Ne faites pas de mal à la terre et à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, ils étaient 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Et là, après, on a la liste de toutes les 12 tribus d'Israël. Alors là, Jean, il nous parle de l'Église sur la terre, l'Église sur terre. Il parlera de l'Église au ciel juste après. Ici, il reprend le symbolisme de l'Israël qui est pérégrinant dans le désert et il l'applique à l'Église actuelle, voilà, qui est en marche vers la patrie éternelle.
Du coup, si on va reprendre un petit peu les différents éléments qu'il y a dedans là, hein, pour approfondir là. Donc voilà, donc les 4 coins de la Terre. Les 4 coins de la Terre, ça c'est associé au monde créé. Ce fameux sceau du Dieu vivant, qu'est-ce que c'est ? Alors, est-ce que c'est le baptême, la circoncision du cœur, le fait qu'il y ait une marque de Dieu en tout homme, du fait de la création, du fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu ? Pas facile de trancher, hein. Voilà. Bon, c'est volontairement aussi peut-être pas très clair, hein. Ce qu'on remarque, c'est que ce sceau, il est apposé pendant la vie sur Terre. Voilà, avant la grande épreuve, celle de la mort physique. Donc il y a quelque chose qui se joue dans notre vie ici-bas. Pas quelque chose à remettre à plus tard. Ce sceau, il marque les serviteurs de Dieu. Voilà, pareil, là aussi, il faut le voir assez large. Hein. C'est pas uniquement ou les juifs ou les chrétiens. Et il y en a 144 000. C'est pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Alors là, les témoins de Jéhovah, ils disent que dans leur interprétation très stricte, c'est si on n'a pas notre ticket, c'est foutu. Alors bon, c'est bien sûr, c'est un chiffre symbolique. 12 tribus de 12 000, 144 000, ça renvoie à l'ensemble des serviteurs de Dieu. Pareil, hein, qu'on peut voir au sens assez large, hein, serviteurs de Dieu qui vivent actuellement sur la terre. 12, le chiffre 12, ça signifie la multitude. Les 12 tribus d'Israël, qui sont les descendants d'Abraham, ils sont la réalisation de la promesse de Dieu. Hein. Dieu avait dit « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, les grains de sable sur la mer. » Donc cette multitude. 12, c'est le signe de la multitude. Le chiffre de la multitude. Et 1000, c'est beaucoup. Donc 12 fois 12 fois 1000, c'est la multitude au carré fois beaucoup. Donc voilà, il y a vraiment une idée de surabondance et pas d'un petit noyau d'élus. Et donc là, du coup, voilà, il s'agit bien de l'église du Christ, actuellement sur terre. Pareil, hein, l'église, faut le voir au sens large. Les limites de l'église, c'est pas que les limites visibles. Hein. La limite de l'église, elle passe dans le cœur de chacun d'entre nous et aussi de ceux qu'on catégorise comme non chrétiens. Alors, donc ça, c'est la partie de l'église sur terre, face à cette question, hein, là, qui pourra tenir. Donc, on a l'église sur terre qui nous est donnée. Et après, les gens, ils voient l'église du ciel, qui reprend, cette église du ciel, qui reprend toute la symbolique des païens, la foule innombrable des nations. Verset 9, là. Après ça, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Il y a un symbolisme de l'universalité. L'élection du peuple juif, elle s'est élargie à tout le monde, par l'Église. Il se tenait debout devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robes blanches avec des palmes à la main. Voilà, on retrouve ici aussi, comme dans les chapitres 4 et 5, ce qu'on avait vu, ce parallélisme entre le trône et l'agneau, pour montrer que l'agneau immolé, c'est bien Dieu. Voilà, toujours derrière cette question, est-ce que je crois que le crucifié est Dieu ? Est-ce que je crois qu'il est vraiment Dieu ? Les palmes, ça renvoie classiquement aux martyrs, même plus largement, on peut y voir ceux qui sont passés par la mort avec le Christ. Et n'oublions pas que toute notre vie, elle nous prépare aussi à ce passage final où on aura un oui ou un non définitif à dire, lequel on a été préparé toute notre vie. On peut se convertir jusqu'au dernier moment. Mais ultimement, il faudra passer par la porte de Christ. Et il s'écriait d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. »
Voilà, donc les 7 termes pour louer Dieu. On est au ciel, là, avec les saints et les anges. C'est du réel, hein, même si c'est donné de façon imagée, hein, mais c'est vraiment réel. Hein. C'est saint, c'est bienheureux, ils sont réellement au ciel. Les anges aussi. L'un des anciens prit la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit « Ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Donc là, on les voit sur l'image que je vous ai mis. On a l'agneau immolé. L'agneau immolé qui avec du sang qui coule. Et sur la droite, alors là, il y a des trucs en blanc avec des trucs dorés. Et en fait, quand on regarde de près, c'est des personnes, ces fameuses personnes habillées en blanc, vêtues de couronnes d'or et de ceintures d'or, et qui sont lavées par le sang de l'agneau. Blanchies par le sang de l'agneau. Alors, la grande épreuve, ils sont passés par la grande épreuve. Est-ce que c'est la mort physique, la vie sur terre, la détermination qu'on aura à faire pour ou contre Dieu au moment de notre mort, le purgatoire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, faut pas le réduire juste à la mort sanglante des martyrs dans l'arène, hein, c'est beaucoup plus large. Hein. On passe tous par au moins par la grande épreuve de la mort, hein, on y passe tous. L'épreuve de la souffrance aussi. Blanchir dans le sang. Ah, ça, c'est une expression assez incohérente. Alors, bon, il y a différents types d'interprétations, mais ce que ça nous dit surtout, c'est que faut pas prendre l'interprétation vraiment matérielle, mais c'est que derrière, il y a l'idée de purification spirituelle. Purifié par le sang du Christ. Le purgatoire, ça n'existe pas. Comment ? Le purgatoire, ça n'existe pas, non ? Le purgatoire, ça existe. En tout cas, c'est un... c'est un long sujet. On peut le garder pour les questions pour la fin. C'est un long sujet, mais on a quand même des éléments dans la Bible qui en parlent. On pourra en parler à la fin. Mais j'ouvre pas le paragraphe ici parce que sinon ça va nous amener trop loin. Mais on peut le garder en question pour la fin. Et là, je voulais revenir sur le lavement de sa robe. Le fait de laver sa robe. Faut pas le réduire au baptême. Hein. C'est pas juste le fait du baptême. Parce que sinon, Jean, il l'aurait dit clairement. Il aurait dit, voilà. Il n'aurait pas hésité à le dire. Il y a quand même un enjeu derrière de salut et de vie éternelle. Donc, il ne faut pas qu'on réduise non plus. Tout homme, on peut voir derrière, hein, tout homme qui cherche à vivre fidèlement à l'authentique voie de Dieu qu'il a en lui, il est embarqué dans une épreuve véritable et la grâce le rejoint. Le Concile Vatican II, il parle même pour les non-croyants, ou enfin, il parle de foi implicite ou de... Voilà. Le salut, en tout cas, est proposé à tous. Vraiment, il ne faut pas qu'on soit plus dur. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Un petit peu. Ouais, c'est pas à nous de le faire en tout cas. C'est pas à nous de le faire. Et on voit là aussi Jean. On peut noter au passage que Jean il traite les symboles et les catégories avec délicatesse. Alors il n'est pas laxiste, mais il n'enferme pas non plus. Il construit des types spirituels. Ceux qui ont lavé leur robe. Plutôt que de parler de catégories de personnes, les baptiser. Et ça, du coup, c'est pour cela que la parole de Dieu, elle est tranchante. Parce qu'en fait, elle nous pousse à une conversion toujours plus profonde et toujours plus radicale, plus authentique. Je peux être baptisé, mais ne pas avoir lavé ma robe. La robe de mon cœur. Et en fait, même si je l'ai fait, toute ma vie, il va falloir que je continue à frotter avec la lessive divine pour continuer à laisser mon cœur se blanchir. Voilà. Et c'est vrai que ça renvoie aussi à une question. Hein. Est-ce que je me crois sauvé parce que je suis baptisé, parce que je vais à la messe tous les dimanches ? Attention. La conversion, on peut montrer une apparence extérieure, parfaite, tout va bien et tout, mais avoir un cœur double, c'est pas gagné d'avance. Hein. Ah non.
Il faut laisser le Seigneur venir remplir toujours davantage notre cœur, toujours aller plus profond, aller affiner, aller... La conversion, c'est jusqu'à notre dernier souffle. Et en fait, c'est urgent, cette conversion. C'est urgent. C'est urgent. Il y a toujours aller plus profond, mais c'est urgent. C'est pas à remettre à demain. Parce que demain, en fait, ce sera peut-être trop tard pour nous. Verset 15. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez nous. Voilà, tous ceux qui ont vécu la grande épreuve, ils sont appelés à être devant le trône. Aussi qu'il n'y a pas de carré VIP pour différentes catégories. Ils sont tous devant le trône. On remarque aussi qu'il y a un sanctuaire, là. Alors, à la fin de l'Apocalypse, on nous dit qu'il n'y a plus de temple dans le ciel. Saint Jean, il nous dit, le temple, c'est le Christ, c'est le corps du Christ. Il parlait de son corps. Le Christ incarné, mort et ressuscité. La sanctification, elle passe maintenant désormais par Jésus. Et elle opère une participation à la vie et à la sainteté divine. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc là, il s'agit des membres de l'Église du ciel, de ceux qui sont déjà au ciel, mais pourtant on voit que les verbes, ils sont passés au futur. Ils auront plus faim, plus soif, ils auront. Donc l'assemblée des bienheureux qui sont au ciel, on voit qu'ils goûtent déjà quelque chose de la béatitude, mais c'est pas encore tout. Il y a encore un avenir, quelque chose à venir. Ils ont encore quelque chose à recevoir. C'est ce qu'on appelle aussi avec le. On le verra pas dans le truc, mais c'est la question de la résurrection des corps. On est fait pour ressusciter avec notre corps. C'est le dernier article de la foi de notre credo. Voilà, ils sont en attente. Et chapitre 8, on arrive enfin au 7e sceau. Quand il ouvrit le 7e sceau, qu'est-ce qui va se passer ? En silence. Il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors là, ce silence, il fait allusion à la mort du Christ. À la mort du Christ. Faut voir, on arrive à la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est le Christ qui donne sa vie, qui sauve le monde. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné 7 trompettes. Et voilà, et c'est là on attendait le dénouement final. Et en fait, clac, on enclenche sur un nouveau septénaire de 7 trompettes. Et c'est reparti. Et je vous inviterai à le lire tranquillement chez vous. Et vous verrez, c'est reparti. On retrouve les mêmes choses avec des approfondissements. Juste, je vous ai mis... parce que le temps... les versets suivants, là, parce que je trouve très intéressant aussi. Là. Juste avant qu'il déploie cette trompette, un petit passage là qui est un peu étonnant. Verset 3, là. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums, avec les prières des saints. Puis l'ange prit l'encensoir, il le remplit au feu de l'autel, et il le jeta sur la terre. Il y eut des coups de tonnerre, des fracas, des éclairs et un tremblement de terre. Là, alors, qu'est-ce qu'on voit ? Un ange, il fait monter les prières des saints vers Dieu, puis il a une action sur la terre. La prière des saints, elle fait avancer l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait en attendant la venue du Christ glorieux à la fin des temps là en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut prier. On peut prier. Souvent, on conçoit la prière comme sous cet aspect très important, que ta volonté soit faite, comme si les dés étaient jetés d'avant. Et en fait, il faut juste... on dit, Dieu, fais ta volonté. Voilà. Mais en fait, ce que cette image nous montre, c'est que vraiment, notre prière, elle fait changer les choses. Elle fait avancer l'histoire. Et si je prie, ça change le cours des événements. Ça montre notre responsabilité et aussi le fait que si l'histoire va mal,
Peut-être que c'est parce qu'il y a plein de gens qui ne tiennent pas leur... voilà, tous ces gens qui sont détournés de Dieu, qui devraient prier aussi pour faire avancer l'histoire. Et ils ne le font pas et ça fait un manque. Ça fait un manque. Et ce manque, on le ressent douloureusement dans notre monde. C'est une petite aparté, je trouve intéressante. Alors, donc pour résumer ce septénaire des 7 sceaux, qu'on a dans les chapitres 6 et 7, il montre le rayon de lumière jeté par le cavalier blanc sur notre monde enténébré, pour que j'ouvre les yeux sur le mal que je commets. Ça va réveiller mon orgueil, ça va dévoiler l'injustice dans laquelle je vis, avec la peur du châtiment. Tu te rappelles, hein, les gens ils vont se cacher. Voilà, ils ont peur. Et la lumière de l'évangile, vraiment, elle révèle les fruits amers pour le pécheur que je suis. Mais l'Église permet de subsister face à ce dévoilement. Et une purification par l'épreuve est nécessaire. Sur ce chemin, la prière des saints fait avancer la grande histoire vers l'avènement final du salut qui est offert à tous dans notre liberté. Alors pour le septénaire des 7 trompettes, juste en 3 phrases, en gros il va dévoiler l'endurcissement des cœurs. Ce qu'on y voit dedans, c'est que malgré tout ce que Dieu fait, certains persistent et s'enferment dans leur refus de Dieu. Et on voit aussi, il est montré aussi derrière une mise en lumière que des démons qui influent derrière tout cela, qui agissent sur le cœur de l'homme, qui le poussent au mal, qui le poussent au rejet de Dieu. Et ça sera encore approfondi dans le septénaire des 7 coupes. Mais je voulais m'arrêter sur les chapitres 12 et 13, qui en fait sont quand même un petit peu au milieu du livre, où on voit les protagonistes du combat spirituel. Le chapitre 12, donc, il s'ouvre alors que la 7e trompette vient de sonner. On bascule dans le temps de l'accomplissement, la fin des temps. Je rappelle, la fin des temps, on y est. On y est. Et en fait, ce qu'on va y voir, c'est que, encore, ça redit toujours la même chose, c'est que la victoire a été remportée par l'agneau immolé. Bon, Saint Jean, il martèle son message tout le long. Ce chapitre 12, il nous introduit dans la deuxième partie du livre, où on va nous présenter différents personnages qui vont apparaître, puis disparaître en sens inverse de leur apparition. La femme, qui va être mise en correspondance avec la Jérusalem céleste, le dragon, 2 bêtes, et la prostituée Babylone. Voilà, donc il y a un peu des figures antagonistes, la femme, la prostituée, Babylone, la Jérusalem, 2 villes, 2 femmes. Et ça, ce que ça va nous montrer, c'est le temps du jugement, de la réponse définitive de Dieu face à l'hostilité de la terre contre lui. Son jugement de Dieu, je le dis tout de suite, c'est très simple, c'est la manière dont Jésus a donné sa vie sur la croix. C'est l'agneau immolé. Il n'est pas venu nous tirer les oreilles, mettre des fessées, ou je sais pas quoi. La colère de Dieu, la colère de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste sur la croix jusqu'au bout. En fait, c'est un jugement, parce que face à ça, en fait, il faut se déterminer. Ça nous pousse à nous déterminer pour ou contre. Et en fait, on ne peut plus rester dans l'entre-deux, la tiédeur. Et en fait, ça peut être violent. Et c'est pour ça que c'est un livre aussi qui utilise des images aussi violentes. Parce que cette détermination, c'est pas si évident que ça, quoi. Est-ce que je suis prêt à accueillir vraiment l'amour et le salut que Dieu me donne par le sacrifice du Christ? Et en fait, derrière, il y a le diable qui nous talonne et qui continue. Il a beau être tenu en laisse, nous trop souvent on s'approche un peu trop près, et on se laisse effrayer par ses aboiements, mais il essaie de nous faire refuser, il essaie de nous séduire, de nous détourner de Jésus, et tout ça c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Combat qui se vit plus intime de nous-mêmes. Alors regardons les protagonistes principaux de ce combat des ténèbres contre la lumière, de la mort contre la vie, de la destruction contre la création, de la haine contre l'amour.
Et on va commencer avec une première femme. Alors là, ma lecture va être moins linéaire, hein, je ne vais pas tout lire. Une première figure qui est la femme. Chapitre 12, verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. La Vierge Marie à Noël ? Ça, c'est une interprétation tardive. Et ce n'est pas ce que dit le texte. Là, alors la Jérusalem, c'est vrai que ça se rapproche plus de ça. En tout cas, c'est mis en relation avec Jérusalem. Là, elle a des allures cosmiques, cette femme. Elle récapitule quelque chose de l'ensemble du monde créé. Et en fait, c'est une figure collective. C'est la figure de l'humanité. Et plus précisément, c'est la figure du peuple de Dieu qui enfante le Messie. Le peuple de Dieu vu au sens large, hein, l'ancien et le peuple de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Une figure de l'Église au sens large, de l'humanité qui accueille son Sauveur. Donc en fait, c'est peut-être plus les bergers que la Vierge Marie à Noël, je ne sais pas. Une autre figure, le dragon. Le dragon. Verset 3. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Alors sur la fresque, là, le dragon, on le voit, hein, on le repère. C'est celui qui est en rouge, là. En rouge, avec plusieurs têtes, un diadème sur la tête, là. Pas très beau, hein. Il fait peur. Et en fait, le dragon, hein, même encore aujourd'hui, hein, c'est vraiment la créature effrayante. C'était déjà le cas à l'époque. Rouge, encore une fois, hein, couleur de la guerre, de la violence. 7 têtes, 7, chiffre de la perfection. La tête, c'est signe de l'intelligence. Donc c'est une personnalité très intelligente, très maligne. Une intelligence d'un type supérieur. 10 cornes, voilà, symbole de la force, très puissante. Diadème, signe de royal, en tout cas une prétention de pouvoir. Donc on a là, ce dragon, c'est une puissance créée, très intelligente, puissante, prétendant à la domination. Et en fait, l'Apocalypse 12:9, là, nous dit, je crois pas si j'ai mis le truc, voilà, il s'agit du Satan, du diable, l'antique serpent de la Genèse, le séducteur de la terre entière. Et sa chute dans sa rébellion contre Dieu a entraîné le tiers des anges. Là, ça parle des étoiles, mais on avait déjà mis chapitre 1, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, les anges étoiles, ça mettait en correspondant. Donc il a entraîné un tiers des anges. Un tiers, ça signifie, de manière positive, hein, que la majorité des anges est restée fidèle à Dieu. Voilà, donc le diable, il a une domination, et ses armées, hein, ils ont une domination relative. Tout ne lui est pas soumis au diable. Il a beau être le prince de ce monde, comme dit Jésus, tout ne lui est pas soumis. Troisième figure, l'enfant. L'enfant, le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors ça, dès qu'il y a des chiffres, machin et tout, ça fait fantasmer les gens. On va voir ce que ça veut dire. Bon, là, on ne nous parle pas de Noël, encore une fois, hein, l'enfantement, ici, c'est la passion du Christ. L'enfant, c'est Jésus. Et ce qui nous sauve, c'est pas seulement l'incarnation du Fils de Dieu, mais vraiment sa passion et sa résurrection. Ce oui de Jésus jusqu'au bout. Cet enfant nous dit qu'il est monté au ciel, donc ça c'est l'ascension, après la résurrection. Ce qu'il faut comprendre, hein, ici on est au cœur de l'Apocalypse, l'événement central, le combat ultime, c'est le mystère pascal. La mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Et l'événement du mystère pascal marque la victoire définitive du Christ sur les puissances du mal. Satan est perdant.
On n'a pas à faire des efforts pour essayer d'obtenir le ciel. Le ciel nous est donné. Voilà, à nous d'être fidèles à cette grâce qui nous précède et qui nous ouvre le chemin. Et dans la foulée, le texte il nous parle de la femme qui reste sous la protection de Dieu. Donc la femme, là, c'est l'Église, et l'Église qui vit un temps d'aridité. Ce 1260. Alors 1260, ça renvoie au livre de Daniel. 1260, c'est 3 jours, c'est 3,5 ans. Et en fait, c'était la durée de la persécution qu'il y a eu des Juifs sous Antiochus Épiphane IV, où il y a eu la profanation du temple de Jérusalem. C'était quelques siècles avant Jésus-Christ. C'était un événement dramatique pour le peuple juif. Et en fait, 3,5 ans, 1260 jours, tout ça, ça veut dire c'est le temps de l'épreuve, c'est le temps de la détresse, le temps de la persécution. Donc en fait, ce désert dans lequel la femme elle est envoyée, c'est notre temps, c'est celui de l'Église. Un temps d'épreuve où Satan cherche à nous détruire, à nous détourner de Dieu, à nous faire décrocher de la grâce qu'on a reçue. Saint Jean, il écrit à des chrétiens qui sont tentés de corruption par l'esprit du monde du fait que le retour du Christ tarde. Mais il leur rappelle qu'en étant reliés au Christ victorieux, ils sont assurés à 100% d'être victorieux de Satan, car il leur communique sa force et sa victoire. Et cela, du coup, ça conduit à une très grande exigence. Comme dans l'Église, on a tout ce qu'il faut pour être fidèle, on ne peut pas se compromettre. C'est le message de Saint Jean. À prendre ou à laisser. Ensuite, on arrive avec chapitre 12. C'est pas fini encore, là, les monstres et compagnie, là. Chapitre 12. Chapitre 13, pardon. Chapitre 13, ouais. Il y a... donc c'est au chapitre 12, on nous parlait d'un combat spirituel invisible. Bon, je suis passé rapidement, mais il y a aussi Michel et ses anges, là, qui combattent le dragon. Et au chapitre 13, on va maintenant nous montrer les répercussions historiques visibles de ce combat. En commençant avec une quatrième figure, qui est la bête. Chapitre 13, verset 1. « Alors j'ai vu monter de la mer. » La mer, c'est la mort, pour là. « Une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, avec un diadème et sur chacune des 10 cornes... » Ah oui, avec un diadème sur chacune des 10 cornes et sur les têtes des noms blasphématoires. Et la bête que j'ai vue ressemblait à une panthère. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. On peut la repérer sur la fresque, là, elle est un peu en bas à droite, là, il y a différentes têtes qui ressemblent à des têtes de panthère. Une corne comme une corne de licorne dessus, là. Vous la voyez ? Ah oui. Tous ces trucs un peu fouillis, là, en bas à droite, là, toutes ces têtes. Alors, la bête, dans sa description, elle rappelle le dragon, elle en est comme le visage sur la terre. Elle a des noms blasphématoires. Le blasphème, c'est prétendre à la divinité quand on n'est pas Dieu. C'est pour ça que c'est sur ce motif-là que Jésus a été mis à mort. On voit, elle singe la résurrection du Christ. Au verset 3, on nous dit qu'elle a une plaie mortelle, mais qu'elle est guérie. Voilà, donc c'est vraiment une prétention à la divinité. Cette image aussi, elle nous renvoie à la vision de Daniel 7, qui lui nous parle de 4 bêtes, qui correspondent chacune à un pouvoir politique. Donc la bête, cette bête-là, elle signifie toutes les puissances politiques idolâtres, qui se mettent à la place de Dieu, et en fait qui représentent Satan qui lui est invisible. Les puissances politiques idolâtres. Elle a 10 cornes et 7 têtes. Ça, on peut faire le lien historique, 10 royaumes et 7 empereurs, ou les 7 collines de Rome. Voilà, ça peut vraiment dépeindre l'Empire romain, mais sans le dire, sans le nommer, ce qui du coup nous laisse aussi une figure dans laquelle, qui est encore disponible pour nous aujourd'hui. Une figure qu'on peut encore utiliser aujourd'hui, cette figure de la bête. Au verset 4, on voit que la fonction de la bête, c'est d'entraîner les gens dans l'idolâtrie. Pour cela, elle peut oppresser et mettre à l'épreuve. On retrouve les 42 mois, là, le temps de l'épreuve. Elle peut faire du mal.
Et donc cette bête qui est condamnée fermement par Jean, c'est le pouvoir politique qui se prétend divin. Petite parenthèse, hein, je trouve intéressant de noter le grand apport de l'Église à la vision politique, c'est ce fameux « rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». Alors on a mis du temps à appliquer dans l'Église, ça a mis du temps. Mais mine de rien, on commence à y arriver un petit peu, à faire cette séparation du temporel et du spirituel, dégager le politique de la divinité. Dans l'Antiquité, le roi, peu importe la religion, c'est Dieu sur terre, ou alors son lieutenant le plus autorisé. Et en fait, si on regarde bien, l'islamisme, dans ses formes un peu radicales, ça a un peu de ça. Ces questions, cette vision du calife, la charia. Et on voit même encore plus, par exemple, tous les régimes autoritaires, totalitaires, qui se mettent à la place de Dieu, définissent ce qui est bien, ce qui est mal, prétendent régler tous les aspects de notre vie. Voilà, dire le droit ils me disent que j'ai le droit de lire, comment je dois vivre, comment je dois me soigner, comment je dois respirer. Voilà, donc il y en a encore des bêtes de nos jours, des pouvoirs politiques qui vont au-delà, qui ont des prétentions divines. Alors, je suis très mauvais pour le temps. Bon, j'ai bientôt fini, il me reste 2 pages. Voilà, première bête, le pouvoir politique qui se prend sur terre, qui se prend pour Dieu. Et la deuxième bête qu'on a, cette 5e figure, c'est, on l'a verset 11 là, « Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, amenant la terre et tous ceux qui l'habitent à se prosterner devant la première bête. » Alors celle-là, on la voit sur le dessin. C'est la bête un peu comme un cheval, là. Et en fait, je ne sais pas si vous remarquez, il y a une corne dessus, et en fait, elle porte un masque. Elle porte un masque qui représente une tête d'agneau. Mais en fait, derrière, on voit bien, il y a les poils là et tout. C'est une bête qui se fait passer pour un agneau. Et si on regarde sur les poils là, qui sont un peu frisés, c'est plein de petits 6. 666. Là. On va en venir, on va y venir à ce... Comme un agneau. Alors que la première bête, c'était vraiment de la violence à l'état brut. Celle-là, c'est le faux gentil, avec l'arme du mensonge, le faux agneau. Et en effet, le mal, il est obligé de se cacher sous les apparences du bien, sinon il n'attire pas. Petite parenthèse, euthanasier ta grand-mère, mais si c'est sa volonté, je sais pas, en fait, si tu l'aimes, tu devrais la soulager. Cette seconde bête, c'est le service de propagande de la première bête. Elle est au service du pouvoir politique qui se prétend divin. Et c'est elle qui pousse à l'idolâtrie du politique. Et là, dans la manière dont c'est présenté, je ne dis pas tout, mais en construisant un faux culte impressionnant qui va même jusqu'à utiliser, au verset 15, l'image animée. Elle est l'agent idéologique ainsi que le bras répressif permettant au pouvoir politique d'être totalitaire. Et ces 2 bêtes, elles sont au service du dragon. Faut pas l'oublier. C'est Satan qui agit à travers les pouvoirs politiques qui se prétendent divins et à travers leurs institutions, notamment médiatiques. Au verset 18, on nous parle du chiffre de la bête, fameux 666. Alors, pour faire rapidement une interprétation parmi d'autres, mais 6, c'est 7 moins 1, c'est la perfection manquée. En tout cas, c'est quelque chose qui cherche à imiter la perfection. Donc voilà, c'est les puissances démoniaques qui cherchent à imiter Dieu.
Et dans une autre interprétation aussi, qui est assez intéressante, dans l'Antiquité, on faisait de la gématrie. La gématrie, c'est chaque lettre, que ce soit en grec ou en hébreu, avait une valeur numérique. Et du coup, ce qu'on faisait, par exemple, on l'utilisait pour faire des codes secrets. Et donc, un mot, on prenait chacune de ces lettres, on prenait la valeur numérique de chacune de ces lettres, on les additionnait entre elles, et ça donnait un total. Ainsi, 666, c'est César Néron en hébreu. César Néron en hébreu. Donc Néron, hein, vous vous rappelez, hein, on en avait parlé la dernière fois, hein, il a été dramatique, hein, la persécution qu'il a fait, la première persécution là, contre les chrétiens à Rome, qui avait eu la mort de Saint-Pierre et Saint-Paul. Mais en fait, il ne dit pas César Néron là-dedans. Du coup, ça permet de ne pas limiter l'antichristianisme à cet empereur, mais de pouvoir transposer. C'est une figure qu'il nous donne, qu'on peut remplir, nous, et dedans on peut mettre tous les systèmes politiques qui mettent à leur botte un pouvoir médiatique, religieux et économique, tout cela au service plus ou moins implicite de Satan. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous savez, hein, mais la franc-maçonnerie, dans ses degrés supérieurs d'initiation, ils font des cultes lucifériens ou en tout cas anti-chrétiens. Vraiment. Et donc ça, faut lire des témoignages d'anciens francs-maçons. Hein, c'est quand même assez glaçant. Et quand on sait aujourd'hui que la franc-maçonnerie, elle chapeaute la politique, l'économie, les médias, la finance. Je ferme la parenthèse. Et j'arrive à la conclusion. Donc ces deux chapitres, 12 et 13, hein, voilà, on a 5 figures qui incarnent le combat spirituel, visible et invisible. N'oublie pas que nous, chrétiens, on est raccordés au Christ qui est victorieux. On est totalement assuré d'être victorieux contre Satan, car Jésus nous communique sa force et sa victoire pour tenir dans l'épreuve, cette épreuve qui est celle du temps de l'Église. Du coup, aucune compromission avec le dragon n'est justifiable. Et on a les ressources spirituelles pour tenir. Il faut vraiment qu'on s'affermisse par la foi dans le camp de l'agneau et qu'on ne succombe pas aux sirènes des deux bêtes pour ne pas nous retrouver à la fin de l'histoire dans le camp du dragon. Alors on n'en lira pas plus des textes de ce soir. L'essentiel est dit. L'essentiel est dit. Le combat eschatologique des derniers temps, c'est bien celui que nous vivons aujourd'hui. Pas reporter d'abord à un après, un plus tard. On est aujourd'hui citoyen des cieux. On est membre du royaume de Dieu. Il faut vraiment qu'on tienne ferme dans notre foi et qu'on ne se compromette pas avec le mal. Et un jour, le Christ reviendra dans sa gloire. Le mal sera définitivement vaincu, la mort ne sera plus, et le monde sera complètement renouvelé, comme vous pouvez le lire dans le chapitre 21 et 22, que je vous ai mis sur votre feuille de route, qu'on n'ira pas, mais que je vous invite à lire, hein, c'est magnifique. Un jour, les sauvés jouiront de la vie éternelle en plénitude dans la Jérusalem céleste. Et maintenant, c'est à chacun et à chacune, ou à chacune et à chacun d'entre vous de se déterminer. Le voile a été levé sur ce qui se joue maintenant. Il est urgent de se convertir. Le Christ a vaincu. Il nous partage sa victoire. Est-ce que je suis prêt à l'accueillir aujourd'hui? Et en fait, pourquoi je résiste encore? On terminera avec les derniers mots. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Et tout au long de notre vie, approfondissons cette relation avec le Christ vainqueur et osons regarder en face que nous avons besoin de conversion. Amen. Et juste, je voulais, pour terminer aussi, un point qui me tenait à cœur, voilà, pour
Voilà, ce que je vous ai transmis, je le dois à ceux qui me l'ont transmis, notamment le père Philippe Clorec, avec le cours que j'ai eu sur l'Apocalypse au Bernardin, que j'ai beaucoup reçu, j'ai beaucoup pris dedans là, pour ce que je vous ai transmis, différentes ressources, des livres, des petites séries. Je vous ai mis les références sur la première feuille de route, je les remettrai sur le site. Voilà, et puis ça vous permettra, si jamais vous voulez approfondir tel ou tel point, ou même sur toute cette deuxième partie de l'Apocalypse sur laquelle on est passé quand même assez rapidement, les petites vidéos du Dominicain là, sur Théodome, là, vraiment je vous invite à les regarder, c'est très facile d'accès et ça nous permet de plonger notamment dans toute cette partie-là pour découvrir un petit peu plus le fameux combat qui se passe. Merci de votre attention, de votre fidélité, de votre présence.